Yo, samouraï. Oui, j'espère que vous allez bien, comment ça va extrêmement bien aujourd'hui, épisode numéro 6 de Blue Lock, les gars. Les matchs sont vraiment lourds, les matchs sont vraiment stylés. Et je crois que dans cet épisode-là, on va passer au prochain match. C'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas de preview, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais moi je pense qu'on va passer contre le prochain match, soit l'équipe W, soit, je crois que c'est l'équipe V, je crois que c'était l'équipe V, ils sont battus contre l'équipe Y et l'équipe X. Donc il manque l'équipe, ouais, ok, donc ça va être intéressant, mec, ça va être intéressant. S'il n'y a pas ce match-là, en vrai je pense qu'ils vont enchaîner les matchs là. On va enchaîner les matchs de toute notre section pour savoir vers l'épisode 9-10 qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et potentiellement avoir un reveal. Ah mais non, maintenant il y a 24 épisodes, putain c'est vrai, je me suis dit il n'y en a que 12. En vrai s'il y en a 24, ça veut dire que on va avoir, ouais, en vrai je pense là, épisode 8, 9 ou 10 maximum, on va avoir... on va nous initier à la suite, tu vois. Genre après cette petite poule, et on aura la suite des matchs potentiellement, et ça peut être intéressant. Ça va être vraiment, franchement, ça va être vraiment bien. Et le fait de start contre l'équipe la plus forte, donc l'équipe V, ça va être vraiment lourd, hein, parce qu'on va vraiment voir les mecs, parce que s'ils ont marqué autant, s'ils ont autant gagné, ils ont battu tout le monde, c'est qu'ils ont marqué des buts, mon gars. Et ces buts-là, ils ont pas marqué n'importe comment. Et je crois que, en fait, tu gagnes des points en fonction de tes buts, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 12 buts, ou 13, je crois. Je sais plus c'était combien, mais c'était plus de 10, en tout cas. C'était plus de 10. Donc tu te rends bien compte quand même que les mecs, ils sont balèzes. Et s'ils sont balèzes, on va le voir là, si on se bat contre eux. Je pense qu'on va pas se battre contre eux tout de suite. Je pense qu'on va se battre contre eux à l'épisode 7, potentiellement. Quelque chose comme... non, peut-être 9, 10, je pense. Peut-être 8, 9. Je pense 9, on va être contre eux. Et 10, on va terminer le match, peut-être comme ça. Mais là, je pense qu'on va se battre contre l'équipe W. On va se battre contre l'équipe W. Et normalement, il reste... de toute façon, il reste un match, les gars. Je dis ça, je parle, mais je crois qu'il reste un match. Hein. Donc s'il reste un match, mais normalement, ils devraient tous s'affronter. Ça serait logique que tout le monde s'affronte au moins une fois. Donc je pense qu'il reste 2 matchs. Maintenant, s'il en reste qu'un, bah vas-y, c'est comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il en reste 2. Bref, petit pouce bleu à mon notif comme d'habitude et c'est parti du coup. Ok, c'est parti. Prochain adversaire, ok, l'équipe W, voilà. Donc ça, c'est ça. L'équipe qui perdra ce match fera... Ah, ils ont mis 4-1. Oh putain. Ça se trouve ils sont meilleurs qu'eux, donc ça va être la merde. Hein. Une chose est certaine, les joueurs clés de notre adversaire. Oh, on les voit dans le trailer. Wanima. Ils sont stylés, mec. Ils sont stylés. Il me fait penser à quelque chose, mais je sais pas qui. Ah ouais, les gars, les builds, ils s'appellent... Désolé. 4 buts, mec. Oh. Ah, c'est Neymar Messi, frère. Casse les couilles, il est chiant, mec. Moi, je l'avais une patate, mec. Il est malade ou quoi? Ah ouais. Il a fait une tactique dans la douche, gros. Il a écrit sur la baie vitrée. Il est malade. Quand il y a un truc comme ça, c'est que t'es malade, non? Dans les animés. Quand il met des petits traits comme ça, là. Donc il a chaud, comme ça. 3 joueurs aux armes compatibles en pointe. Ok, ça c'est stylé, ça j'aime bien. Oh le duo, oh le trio mec, le dernier trio il est stylé. Incroyable. 3 trios stars. Ouais, c'est le frérot lui mec. C'est vrai que lui il a jamais été en... Oh les bâtards, mais je dis. Voilà, mais j'avais dit la même. Merci pour ton sacrifice la semaine dernière, je te dis pareil gros. Ok, let's go. 7ème match. Les jumeaux. On dirait, putain mec, ça me fait penser à un truc genre, tu sais, les tiki et tout là. Je sais pas, il me fait penser à quoi? Il me fait penser à quelque chose. C'est trop, leur Dex, elle a un rapport avec un truc japonais ou... Tu sais, les sourcils comme ça là, un peu levés là comme ça. Ça fait penser à un truc de fou. Si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, dites-moi. Défenseur central droit. Putain, ils sont chauds mec hein. Ah frère. Ah, ils sont trop rapides gros, ils sont vifs de fou. C'est ça qui est trop bien en fait, c'est qu'en fait, tu te rends compte que les attaquants ils ont le pouvoir sur le match, mais c'est terrible.
Si il n'y a pas des bons défenseurs en face, c'est mort. Oh, le génie fragile comme le verre. Oh, ils le connaissent. Oh, c'est un ancien coéquipier. Ah ouais. Allez, tiens. Ah ouais. Mec, ça va, c'est dire, il est fort, hein. Le génie. Le génie, il l'a appelé. Hein. Sur l'épisode, c'est le réveil de Isaki, le réveil de Chigiri, mec. Lui, il est bon de la tête, quoi. Ok. Parfait, ça. Oh! Oh! Mais non! Parfait, mec! Parfait, mec! Oh, la tête de fou! Incroyable, mec, ils sont marqués! C'était simple, là, par contre. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la difficulté en face. Oh! Ah ouais, mais vraiment, il est à l'ouest, le gars! Oh là 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 là, mec, c'est Ronaldo, ce mec! Il peut sauter, hein. Wow! Mais c'est un monstre, mec! Il est super fort! Tu sens qu'ils ont quand même tous cet atout de buteur, quand même. Mais mec! Il est super fort, lui! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il va se blesser, un truc comme ça, là. Mais mec! C'est une dinguerie, gros, comment il est fort, gros! On le voyait pas beaucoup avant, il a mis 2 buts, normal! Nouveau trio! Gagamaru, mec! Wesh! Il va se prendre un rouge, lui! Il va se prendre un rouge, mon gars! Mais comment ça se fait, ils ont réussi à battre Barreau, mec? Barreau, c'était le mec archi fort du début, là. Il s'est démarqué de fou, là. Oh, mais gros, il est de détente, mec! Mais c'est une dinguerie, mec! Il a mis un trio, là! Il est super fort, mec! Il a mis un triplé, gros, normal! Je te vous dis, ce mec, c'est Cristiano Ronaldo, mec! Ah, c'est un carnage, ce type! En plus, là, c'était même pas leur trio à lui, là! Moi, je vous dis, c'est une dinguerie parce qu'ils ont réussi à battre l'équipe de Barreau, mec! Il va se passer une D, là! Ah mec, quand ça se passe comme ça se passe jamais comme ça, mec. Il y a un mec qui va se passer une dinguerie, les gars. Préparez-vous, ça arrive là. Bon, déjà à la fin de la mi-temps, ouais, ça se trouve, le prochain match, ça va être un épisode de 8, hein, 7, hein. Peut-être pas 7, mais 8, je pense. On va voir si lui il est vraiment chaud là, parce que pour le moment il fait ça, il parle, mais on le voit pas. Hein. Oh! 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 Oh la démie! Oh, j'aime trop le truc comme ça, gros. Je trouve ça stylé. Allez, fini. Putain. Et lui, vas-y, il casse les couilles, il est nul. Et en fait, c'est normal en fait qu'il soit nul en fait. C'est parce que c'est un traumatisme. Putain, voilà, allez. On se prend un but. L'autre, il était en train de dormir sur place là, maintenant il s'est réveillé, mon gars. C'est fini, hein. Ça va vite, hein. Oh mon gars, putain. Fou! Mais par contre, l'animation est incroyable. Hein. Et ça marque direct, gros. C'est Inazuma Eleven, les gars. Ça rigole pas. Hein. Et lui, il casse les couilles. Je vous dis la vérité. Gros, il n'a rien foutu depuis le début du match. Depuis le début de l'anime, il sert à rien. Gros, s'il fait pas un truc, il ferme sa bouche parce qu'il commence à me saouler. Je te le dis, moi. Casse les couilles, ce mec. Hein? C'est un traître? C'est un traître. C'est quoi ce... C'est quoi cette dinguerie, mec? C'est un traître? C'est quoi ça, frère? Comment ça? Non, c'est bizarre ça, frère. Oh la D. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, gros? Ah, gros, l'autre, il leur a dit. Il leur a dit, mec. Yeah, c'est bizarre ce qui se passe, les gars, là. C'est bizarre, hein. Ah oui, mec.
C'est lui qui a inscrit tous nos buts. Hein? Quoi? Wesh, c'est bizarre! Qu'est-ce qu'il fait? Tu nous as trahis, frère. C'est Aizen, ce mec. C'est quoi ce bordel, gros? C'est Gim. C'est un... Mais pourquoi? Pour faire quoi? What the fuck, gros? Ça n'a quel intérêt, gros? Pour de l'argent? C'est une dinguerie, gros. Il y a un truc bizarre, gros. Pour de l'argent ou quelque chose comme ça, il a fait ça. Ah, lui, il va lui péter la gueule, mec. Ah! Oh, j'ai compris, putain. Bah oui, du coup, il va passer. Il va passer. Comme c'est le meilleur buteur, si là, il a marqué 3 buts, il est devant. Il les laisse partir. Du coup, il va dans une autre équipe. Il va dans une autre équipe. Il passe les poules, forcément. Il va aller dans l'équipe Z, ou enfin l'équipe V ou quoi que ce soit. Et du coup, il passe après tout le monde, en fait. Enfin, il passe devant tout le monde, en fait. Bah oui, frère, c'est ça, en fait. C'est Gin, frère. Oh la D, comment c'est un bâtard, mec. Mais c'est dingue, gros, c'est quoi ça? Oh, c'est trop, frère. Oh, c'est des bâtards, mec. Mais comment lui doit être trop content, mec. Il doit être comme ça. Lorsque le football est à son apothéose. Voilà, mec, là, ça va être intéressant, mec. C'est bon. J'ai une élimination quand tu as marqué le but décisif. C'est vrai que quand tu penses comme ça, c'est logique. Ils sont 10 fois plus forts, mec. Mais du coup, contre Barreau, 8-0 les euros. 8-0, mec. Le meilleur buteur passe. Là, frère. Au début de la première sélection, parmi les 3 équipes qui se qualifieront pas, il n'y a que les meilleurs buteurs qui... Tu vois, c'est ça en fait. Quelle bande de bâtards. Là, frère, c'est vraiment un chien, mec. Mais en vrai, de vrai, ça aurait pu être prévisible, hein. Mais bon. Dommage, hein. On va te mettre une raclée et tu vas dégager, mon gars. Le problème, c'est... Ah ben non, mais le problème, c'est qu'il va rester avec nous, en fait, parce qu'il est dans notre équipe. Donc si on gagne, il va rester avec nous. Ah ouais. Oh la D, mec. Back. Incroyable, j'aime bien les retournements de situation comme ça, je kiffe, c'est lourd, mec. Ça pète sa merde. C'est lourd, mec. Ah, tu vois le vrai visage des mecs. Ouais, lui, c'est vraiment le... C'est un bâtard, mec. Faut que les mecs comme ça dans les shonen, ils perdent toujours. Toujours, ils perdent. Toujours. Shigiri. Et là... Oh putain, c'est fini. Et là, tu vois, Shigiri, il arrive, il se dédouble. Du coup, ça fait 11 contre 12. Ah, mec, c'est lourd. Ça pète sa mère, là. Attends, il y a... Voilà, un truc comme ça. Oh, bref, faut être sûr, il n'y a jamais de truc. Non, franchement, c'est lourd, là. C'est lourd, ça tue sa mère. En fait, ce qui nous démontre, c'est qu'en fait, il peut y avoir des retournements de situation. Et tu sens que... Après, je les sens pas hyper forts. Hein. Franchement, si on arrive à marquer 3 buts contre eux... Après, c'est vrai aussi que s'il a marqué 3 buts, ça veut dire aussi que personnellement l'équipe adverse, ils l'ont laissé passer, tu vois. Genre, en gros, quand il saute, bah, l'autre mec il saute pas à limite, ou il saute un petit peu, et le mec il peut mettre sa tête, et le gardien il fait exprès, tiens. Et c'est bon, il marque, tu vois, direct. Donc en vrai, c'est vrai que c'est probable. C'est probable que l'équipe se mette en formation et se mette en place pour pouvoir les contrer à la fin. Surtout que maintenant ils connaissent toutes leurs tactiques et tous les points faibles de chacun, les points forts de chacun. C'est la merde, hein. C'est la merde de ouf, hein. Mais bon, qu'est-ce que je te dise. Techniquement, là, je crois qu'il y a 2 équipes qui passent et les 3 autres, elles dégagent. Ou sinon, c'est 3 équipes qui passent et 2 qui dégagent. C'est plus logique que 2, je me rappelle plus.
Mais là, c'est sûr que là, ça fait chier. Hein. Ça fait chier que le mec il marque 3 buts. Et du coup, bah, les mecs en face ils ont marqué 4 buts là, donc ils sont devant. Mon gars, Shigiri, il va falloir se lever. Hein. Surtout que Shigiri il connaît les adversaires. Donc c'est intéressant, ça va potentiellement donner du développement. Du développement au personnage d'en face et à Shigiri. Et ça serait vraiment intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Mais ce qui me fait chier en fait, c'est ça en fait. C'est que je me dis, si Kwon il part. Enfin, Kwon il reste dans notre équipe. En fait, il va nous niquer en fait. Parce que du coup, en fait, il va pouvoir faire ça. Même contre l'équipe d'après, je pense pas que la règle elle sera applicable encore par la suite, mais bon, est-ce que quand il y aura plus de moyens de perdre, il va continuer à essayer de nous trahir? J'en sais rien, tu vois. C'est casse-couille les mecs comme ça, frère. Les mecs qui pensent qu'à leur gueule comme ça, c'est un peu chiant. Maintenant, j'ai envie de te dire, au tout début du truc, c'est lui qui a essayé de souder tout le monde, qui a essayé de trouver des tactiques, et là maintenant, il retourne tout le monde. C'est chelou quand même. C'est super bizarre, c'est dommage. En fait, c'est juste. Genre en mode, en vrai c'est un vicieux en fait, c'est juste ça. C'est un vicieux, c'est un mec qui se sert de son cerveau pour gagner. Il préfère prioriser la stratégie, même si elle est immonde, et bah, il va l'utiliser quand même, tu vois, même si elle est détestable et qu'il faut buter tout le monde. C'est le genre de mec, dis-toi, par exemple, vous êtes 10, il n'y a qu'un survivant, et bah le mec il va tout faire pour que vous mouriez tous au fur et à mesure de la guerre par exemple, et lui il va s'en sortir, tu vois. Ou par exemple, je sais pas, il y a un mec qui dit ok, vous êtes 10 là, je vais en tuer 9, il en restera que un, et ce mec là il sera sous mon commandement. Le premier qui arrive, le premier qui vient, qui me tape dans la main, et bah il est sous mon commandement. Tout le monde ils vont être là, non, on est tous une équipe, on va jamais s'abandonner, machin. Et lui il arrive, il fait salut les gars, il va, il lui tape la main, il tue tout le monde. Enfin tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est une métaphore, mais t'as capté. Genre, c'est vraiment le mec, il va faire en sorte de se retrouver dans la meilleure des situations. C'est Loki, mec. En plus, il lui ressemble un peu. Hein. Il lui ressemble un peu, genre, ça coupe et même, je sais pas, bref. Si t'as regardé Marvel, tu vois de qui je parle. C'est Loki, mec. C'est le mec vicieux, mec, il voit juste son intérêt à lui. Et c'est grave intéressant. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'ils vont devoir coopérer avec lui par la suite, tout en sachant que c'est un traître, en fait. Parce qu'on va pas se mentir, ils vont pas perdre. Hein. Ça, c'est clair et net, ils vont pas perdre. Je pense qu'ils vont passer. C'est même sûr qu'ils vont passer le prochain tour. Est-ce que ça va amener à d'autres trucs ou pas? Je sais pas. Après, ça se trouve, ils vont avoir un retournement et là, Isagi va mettre 4 buts. Enfin, il va mettre 3 buts, il va passer et les autres, ils vont se faire éliminer. Mais je pense pas. Tu vois, je pense qu'ils vont gagner. Même dans tous les cas, si Isagi marque pas, si personne ne marque, là, dans tous les cas, on est éliminé. Donc. On est obligé de gagner en fait. Là. On est obligé de gagner, sinon tout le monde est éliminé. Et si quelqu'un met 3 buts là, et bah, on va gagner dans tous les cas. Tu vois. Donc en vrai, je pense que ça va bien se passer pour nous. Ça va bien se passer pour nous et on va juste le recadrer, ce petit traître de merde. Tu vois. Bon les gars, fin d'épisode, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal, c'était tranquille. Surtout qu'on a la suite du match. On a 45 minutes qui sont passées, plus peut-être 10 minutes. Prochain épisode, on va avoir la suite. Et je pense qu'on ira directement sur l'équipe V par la suite, je pense. Après, si on n'y va pas, c'est pas grave, ce sera l'épisode 8. Mais on aura peut-être du développement dans l'épisode 7, quelque chose comme ça. Mais ça peut être intéressant. Alors là, on a la deuxième partie, l'épisode 7. Ça va être, enfin, la première partie de l'épisode 7, ça va être la deuxième partie du match. Et la deuxième partie de l'épisode 7, ça va être un petit peu de développement. Et l'épisode 8, on aura le commencement du match. Et je pense que la team V... Il y a moyen qu'on perde contre elle, je pense on va perdre, mais on sera quand même qualifié. Et on va les recroiser par la suite, tu vois. Je pense que ça va être un truc comme ça. Et ça va être intéressant parce qu'on va pas se mentir que si les mecs ils mettent des 8-0, ils mettent des raclés à tout le monde, gros. Ils mettent vraiment des raclés à tout le monde. Parce que du coup, ça veut dire que techniquement, dans leur équipe, il y a des persos qui sont vraiment cheatés. Et tu vois, dans l'opening, il y a un mec blanc et un mec avec les cheveux violets. Ils sont stylés de fou. Donc ils ont l'air archi forts, ils ont l'air archi bons. Je pense que ça doit être eux les MVP, mais c'est même sûr. Et à voir encore parce que tu te rends bien compte que quand même Barreau il était chaud. Et ça se voyait qu'il était puissant. Mais ils ont perdu quand même, tu vois. Après ils ont pas perdu... Attends, je sais plus, ils ont perdu combien? Je crois qu'ils ont pas perdu beaucoup. Ils ont pas perdu beaucoup, mais tu te rends compte que voilà, ils étaient chauds quand même, tu vois. Ils étaient chauds, et pourtant ils se sont fait défoncer par eux, et je pense que du coup, l'autre équipe, l'équipe V, elle a défoncé l'équipe X direct, genre, elle les a défoncés aussi, tu vois. Et même cette équipe-là, elle l'a défoncé. En vrai,
C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et là, du coup, l'équipe V, ils doivent aussi rejouer leur 3e match. Une fois qu'ils auront joué leur 3e match, et ben on saura combien de victoires ils ont eu. Je pense qu'ils auront toutes les 3 victoires. Et est-ce qu'on va avoir encore un match ou est-ce qu'il va plus y avoir de match? Ça se trouve, on va pas avoir de match contre eux. Hein. Parce que là, il a dit tout à l'heure, si les joueurs de l'équipe, enfin le gagnant de ce match, enfin le perdant de ce match fera ses valises. Tu vois, il a dit ça. Et là, bizarrement, le mec commence à faire des trahisons, etc. Ça veut dire que, tu vois, il reste encore. Enfin, il y a plus c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir, tu vois. Il dit, ouais, si on perd ce match, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si c'est fini à ce moment-là, bah, il faut que j'aille dans une autre équipe. Tu vois, c'est pour ça qu'il a adopté sa petite strate de merde, là. Mais sinon, en vrai, ça devrait se passer comme on devrait le penser et avoir tous les matchs. Mais je pense pas, en vrai. Hein. S'il dit ça, c'est que techniquement, on va avoir que 3 matchs. Et que du coup, bah, on va jamais affronter l'équipe V, en fait. C'est possible, hein. C'est possible qu'il n'y ait pas ce truc. Hein. Mais bon, ce serait quand même intéressant ou peut-être faire un dernier match contre la dernière équipe s'il y a 2 personnes qui sont à égalité. Et en fonction du score, les faire passer ou les faire perdre, tu vois. Quelque chose comme ça, tu vois. Mais du coup, ça mettrait ça nous donnerait l'explication qu'en fait, on va avoir 3 équipes qui passeraient, en fait. Je pense que ça va être ça. Mais c'est possible que ce soit qu'on ait que 3 matchs. C'est possible qu'on ait que 3 matchs. Maintenant, après, si on a un 4ème, je pense que ça va se délimiter au goal average ou quelque chose comme ça. Tu vois. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, après, au revoir. Hein, c'est pas cité, c'est en vrai de vrai. Là, c'est les équipes d'avant. On s'en bat un peu les steaks. Honnêtement, on sait que Barreau, il va passer. Potentiellement, dans l'équipe de comment ça s'appelle? L'équipe Y, c'est Nico. Je pense qu'il va marquer Nico. En vrai. Genre, il n'a pas l'instinct d'un buteur, mais ça se trouve, il va se réveiller dans les matchs d'après. Là, dans ce match-là, il va se réveiller et il va marquer 2-3 buts ou 2 buts, tu vois. Du coup, il va être au-dessus. Il aura marqué plus de buts que le mec qui avait avec lui, là, avec la mèche, là, comme ça, là. Je sais plus comment il s'appelait. Et du coup, bah, il va passer. Et donc, on aurait Nico qui passe, Barreau qui passe, un des 2 jumeaux, là, qui va passer. Potentiellement, celui qui. Pas celui qui est tout le temps, qui a les sourcils comme ça, là, qui font un cercle, là, mais l'autre, genre, il est plus petit, genre, il fait que de parler. Donc, il y aura lui, je pense, qui va passer. Et du coup, dans l'équipe X, enfin, dans l'équipe, non, nous, équipe Z et équipe, comment ça s'appelle, V, bah, les joueurs, ils vont pas, tout le monde va passer, en fait. Ça serait possible que ce soit ça. Ou sinon, si on est 3 à passer, et ben, il y aurait Barreau et Nico qui passent. Et donc il y aurait Barreau et Nico qui seraient dans les phases d'après. Avec qui, je sais pas comment ils vont tourner ça. Est-ce qu'ils vont venir dans notre équipe? Est-ce qu'ils vont en mettre un dans notre équipe, un dans une autre équipe, etc. Tu vois. Genre en vrai, je sais pas. Mais ça se trouve, ça va se mélanger avec les autres clubs et on va revoir certains joueurs. Moi, je pense que Barreau, il sera pas dans notre équipe. On va le revoir dans la suite, à un autre moment, contre une autre équipe. Et comment il s'appelle et Nico. Franchement, Nico, je le vois bien dans notre équipe. Remplacer justement le com là. Je le vois bien. C'est marrant parce que du coup, il s'appelle Con et c'est un con, frère. C'est vraiment un putain de connard. Donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et j'aime bien en plus comment c'est détourné parce que tu vois, il rajoute un peu ce système de développement qui retourne le cerveau, tu vois. Et tu te dis putain, mais c'est un bâtard, mais t'es sérieux, tu te fous de ma gueule quoi? Comment ça? Et t'as le mort de fou, tu vois. T'as envie de lui péter la gueule. Parce que gros, nous trahir dans des moments où on est dans la merde, gros, c'est vraiment un truc de chien quand même. Donc on va voir ce qui va se passer dans l'épisode numéro 7. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir? Ce qui techniquement est probable. Dans les épisodes derniers, Gagamaru, il nous a fait du sale, mec. Je vous dis, c'est un Gagamaru, j'ai kiffé, mec. Hein. Et là, lui, je me suis dit, il met un triplé alors qu'il pue la merde. Enfin, honnêtement, il a pas. Enfin, son talent, il est pas incroyable. Genre, le mec, il arrive, il met une grosse frappe, ça, il tire dans le but, ça rentre direct. Il met des triplés, poteaux. C'est bon, comment ça? On galère à marquer dans les matchs d'avant. Là, il gagne 4-1 contre l'équipe de Barreau. Et nous, on les monte en l'air. C'était pas possible, frère. C'était pas possible, il y avait forcément quelque chose. Et ils ont quand même une certaine force, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils étaient. C'est pour ça que le mec, il était comme ça. Il bougeait pas, il faisait le mec énervé. Mais en réalité, en fait, il attendait juste que le mec il allait lui piquer le ballon et qu'il allait marquer. Il attendait juste ça, en fait. C'est vraiment. C'est un génie, mec. Hein. C'est vraiment des génies, mec. Mais c'est quand même bien calculé, quand même, de se dire que. Ils lui ont. Parce que, en réalité. Il a misé tout sur lui, mais du coup ça veut dire que
genre comment ça s'appelle, Bashira ou comment ça s'appelle, Ryusuke ou bref, etc., etc., ils auraient pu marquer en fait. Ils auraient pu aussi marquer et du coup, bah, ça aurait niqué son plan. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, là, c'est possiblement ce qui va se passer en vrai. Hein. Ils vont se la foutre. Ouais, c'est peut-être ça. Ils vont se la foutre. Ils vont marquer 3 buts. Du coup, lui, ce sera plus le meilleur buteur. Mais donc, du coup, ils vont gagner dans tous les cas. Donc, en fait, pour le moment, c'est le meilleur buteur. Il y a moyen que Isagi ou Gagamaru, ils marquent. Parce que Gagamaru, je crois qu'il a marqué 2 buts. Donc, il y a moyen que Gagamaru, il marque. Et que du coup, il se retrouve à 3. Et que ça fait 3-3. Et du coup, c'est pas lui qui qualifie, tu vois. Parce que là, si Gagamaru, il marque, Gagamaru, il a 3 buts. Et du coup, ça fait 3 buts pour l'un et pour l'autre. Du coup, il faut les départager les deux, tu vois. Donc, en vrai de vrai, là, ça le mettrait dans la merde. Si c'est Gagamaru qui marque. Et ça pourrait être intéressant par rapport au développement. Des mecs qui ont marqué beaucoup de buts, qui vont être un obstacle pour lui, en fait. Parce que Gagamaru, mon gars, il est imprévisible, mon gars. Il t'envoie une impulsion, mon gars. T'inquiète pas que t'as beau devant lui, gros, le mec, c'est une machine. Hein. Il va te casser la gueule. Donc, à voir ce qui va se passer. Ça va être grave intéressant. Et puis, moi, j'ai envie de revoir les petits trucs de Isagi, là, en mode... il fait sa lueur de l'espoir, mec. C'est vraiment ça, c'est vraiment stylé. Et bon, bref, on se retrouve au numéro 7 la semaine prochaine. Ça va être grave intéressant et on va enchaîner ça. Hein, et c'est vraiment un putain d'animé. Vraiment, genre, je préfère largement ça à Awashi. Hein. Même si Awashi c'est bien, c'est stylé. Mais déjà, le personnage principal, je le préfère. L'ambiance avec les tenues, tu sais, maillot rouge, maillot bleu, maillot noir, maillot. Tu vois ce que je veux dire? Maillot vert. Genre, tu sais, c'est vraiment genre. C'est construit en fait. C'est construit et ça rentre dans l'esprit facilement. Tu vois, on te dit, ouais, l'équipe avec l'équipe avec les deux jumeaux. Ah ouais. Oh, l'équipe avec le mec là, avec l'équipe en blanc là, et le mec archi chaud là, même on aurait dit un démon. Ah ouais. Tu vois, en fait, c'est ça qui est bien en fait. C'est que tu repères bien les personnages, les équipes. Tu te dis, oh, tu te rappelles le mec là qui avait une putain de vision de jeu là. Ah ouais, lui avec le maillot rouge là. Ouais, tu vois, c'est. Enfin, moi, je te parle ça comme ça. Mais c'est parce que c'est dans l'ambiance en fait dans laquelle t'es, ça te marque en fait, ça marque ton esprit et avec l'animation tout est bien fait. Bref, équipe, on se retrouve la semaine prochaine, c'était vraiment lourd, ça a pété sa mère, épisode 7 la semaine prochaine. One fall.